14 mai. 1er Samuel, chapitre 15, verset 1 à chapitre 16, verset 23. Un jour, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi de son peuple, Israël. Maintenant, donc, écoutez les paroles de l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalekites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël en se mettant en travers de sa route quand ils venaient d'Égypte. Maintenant, va les attaquer et voler moi en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Saul mobilisa son armée et la passa en revue à Télaïm. Il compta 200 000 soldats des provinces du nord et 10 000 hommes de Juda. Il les conduisit jusqu'à la ville de Melech et plaça une embuscade dans les ravins. Puis il fit dire aux Kéniens, partez, séparez-vous des Amalekites pour que je ne vous fasse pas subir la même sorte qu'eux, car vous avez été bons envers les Israélites quand ils venaient d'Égypte. Les Kéniens se retirant donc du milieu des Amalekites. Saül bâtit de Melech depuis ce villa jusqu'aux abords des Sours à l'est de l'Égypte. Il captura Agag, roi de Malek, vivant, et extermina toute la population par l'épée. Saül et ses soldats épargneront Agag ainsi que les meilleurs animaux du boutin, moutons, chèvres et bœufs, bêtes grasses et agneaux. Ils ne voudront pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, ils détruisiront tout ce qui était méprisable et sans valeur. L'Éternel parla à Samuel et lui dit, j'ai décidé d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saul roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. Samuel fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Le lendemain matin, il partit trouver Saul. En chemin, il apprit que celui-ci s'était rendu à Carmel pour y ériger un mémorial, puisqu'il était pas reparti en direction de Gilgal. Finalement, Samuel les rejoignit. Saül l'aborda par cette mot. Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. Mais Samuel lui demanda, d'où viennent donc ces bêlements des moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements des bœufs qui j'entends? Saul répondit, ils les ont ramenés de chez les Amalekites, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. Assez, interrompit Samuel, je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parlez, lui dit Saül. Et Samuel lui déclara, alors que tout est considéré comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a entouré pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Va détruire les Amalekites pour les voir, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur les boutons? Saul répliqua, mais si, j'obéis à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalekites pour les voir à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur les boutons les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction, pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché de l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette
et tairait-il la royauté? Alors Saül répondit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mes contenteurs, mes soldats, et j'ai cédé à leurs demandes. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute, et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Non, répliqua Samuel, je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retiré la royauté sur Israël. Comme Samuel s'est retourné pour partir, Saül le saisit par les pans de son manteau et les morceaux furent arrachés. Alors Samuel déclara, c'est ainsi que l'Éternel t'a arraché aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. Sois incertain, celui qui est la gloire d'Israël n'aimant pas et ne se rétractera pas, car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter. Saül répéta, j'ai péché. Toutefois, en ce moment, je t'en supplie, continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple devant Israël, et viens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. À la fin, Samuel, accompagné de Saül, se prosterna devant l'Éternel. Samuel le dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Celui-ci arriva d'une heure contente, car il se disait, certainement, l'amertume de la mort s'est éloignée. Mais Samuel déclara, ton épée a privé bien des femmes de leurs enfants. À présent, c'est ta mère qui sera privée de son fils. Et Samuel les écouta Agag devant l'Éternel à Gilgal. Puis il retourna à Rama, et Saül rentra chez lui à Gibea de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, mais il était dans l'affliction à son sujet, parce que l'Éternel avait décidé d'annuler ce qu'il avait fait en l'établissant roi sur Israël. L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté de sur Israël? Remplis ta conduite et tu vas à Bethléem. Je t'envoyé chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Samuel répondit, comment puis-je faire cela? Saül le prendra et il me fera mourir. L'Éternel dit, tu mèneras un génisse et tu diras que tu vas mourir en sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devrais faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville inquiètes virent au-devant de lui et lui demandèrent, t'es venu annonce-t-il quelque chose de bon? Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi en sacrifice. Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qui a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laissez pas impressionner par son apparence psychique et sa telle imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe présenta ainsi sept fils à Samuel et celui-ci le dit, l'Éternel a choisi aucun de ceux-là. Puis il demanda, et ce que sont à la tous tes garçons? Non, répondit Isaïe, il reste encore les plus jeunes qui gardent les moutons au pâturage. Et voyez les chercher, ordonna Samuel, car nous ne vous installerons pas pour les repas de sacrifice avant qu'ils ne soient arrivés ici. Isaïe les fit donc venir. C'était un garçon en cheveux rousses, avec les bouches yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Vas-y, qu'on fait lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile
et il éloignait David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à les tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent: Voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te souffrit, notre Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand les mauvais esprits les dirent et salira, le musicien jouera son instrument et cela te soulagera. Saül répondit: D'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs dit alors: J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien. Il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre: Envoyez-moi ton fils David, celui qui garde les montagnes. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain d'un autre devant et d'un chevreau, et il envoya se présenter à Saül par son fils David. Quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe: J'apprécie beaucoup David, qui reste donc à mon service. Dès lors, chaque fois que les mauvais esprits venus de Dieu asselaient Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et les mauvais esprits les quittaient.